Océane FM. Les élections municipales 2020 sur Océane FM. Chers auditeurs, amis Facebookers et abonnés de Canal+, sur le canal 208, bonjour, nous sommes le jeudi 12 mars 2020, bienvenue donc dans ce rendez-vous politique consacré aux élections municipales 2020. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marielle Keletaona Cheval, tête de liste Calédonie Ensemble, pour La Foi avant tout, c'est vous, et son soutien, en la personne de Steven Kaouda. Marielle Keletaona Cheval et Steven Kaouda, bonjour. 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 Et bienvenue dans cette émission. Alors, 20 minutes pour convaincre, c'est le temps qui vous est consacré dans ce rendez-vous politique interactif. Marielle Keletaona Cheval, tout d'abord, qui êtes-vous? Présentez-vous. Eh bien, j'ai envie de dire avant tout que je suis une enfant de la foi, oui, et très fière d'être lafoyenne. Et on les salue d'ailleurs, qui nous regardent actuellement sur notre page. Bonjour à tous les lafoyens. Et voilà, vous pouvez vous adresser à eux. Bonjour. Donc effectivement, je suis enfant de la foi, je suis mariée, mère de deux grandes filles. Dans la vie de tous les jours, je suis enseignante de formation et depuis 14 ans maintenant, directrice de l'école catholique Notre-Dame à la foi. Et en dehors de cela, eh bien, je me suis investie dans la vie de ma commune et dans la gestion communale. Je suis élue depuis 2001 et depuis cette date, adjointe au maire en charge du budget. Alors parlez-nous justement de votre commune La Foi. Mais écoutez, si vous me le demandez, je vous dirais que c'est la plus belle commune de Nouvelle-Calédonie. On vous croit. Mais on en est persuadé. Oui. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que le vivre ensemble que nous connaissons à la fois et qui est une réalité quotidienne, c'est aussi le fruit de 30 années de travail. Tout ça, ça ne s'est pas fait d'un claquement de doigts. Alors peut-être un bilan, justement, de ce qui a été fait. Oui, alors quand je dis le vivre ensemble, c'est au sein du cœur du village, avec des équipements de qualité tels que le cinéma, le centre aquatique, un parc de loisirs dans la zone de Nili, qui est unique à l'intérieur de la province sud, mais c'est aussi tout le travail qui a été fait au sein des différentes tribus, parce qu'il nous a toujours tenu à cœur, de développer l'intérieur, les zones excentrées, de la même façon que le cœur du village, même s'il reste encore beaucoup à faire. Alors, quel est l'axe ou quels sont les axes majeurs de votre campagne ? Alors, il est difficile de dire qu'il y a un axe majeur parce que tout est important, mais je voudrais parler un fil conducteur, je dirais. En tout cas, je voudrais parler du soutien à l'activité économique puisque c'est quand même au cœur des préoccupations. Bien sûr. Tout le monde a besoin de travailler, d'avoir de quoi nourrir sa famille. Alors, ce n'est pas une compétence directe de la commune, mais nous envisageons, avec l'extension de la zone industrielle et artisanale, d'y créer une pépinière d'entreprise. C'est-à-dire de proposer des locaux qui seraient à la location pour les artisans qui souhaiteraient se lancer dans de nouvelles activités. Parallèlement à cela, installer les chambres consulaires telles que la chambre de commerce, la chambre des métiers et des artisans, la chambre d'agriculture, dans des locaux positionnés en bordure de RT1 pour qu'ils soient plus visibles, plus spacieux aussi, et y organiser des formations pour soutenir les artisans dans leur activité quotidienne. Et puis c'est lié avec l'économie aussi, la création d'une halle qu'on appellerait la halle des manguiers dans la zone de Nili aussi, qui permettrait aux petits producteurs, aux artisans, aux sculpteurs de venir y exposer et vendre leurs produits, et puis aux lafoyens et aux personnes de passage de consommer local. Bien entendu. Alors vous êtes accompagné de votre soutien, il s'agit de Steven Kaouda. Bonjour tout d'abord, rebonjour, et vous avez la parole. Expliquez-nous les raisons pour lesquelles vous venez soutenir Marielle Keletaona Cheval. Les raisons pour lesquelles je soutiens Marielle Keletaona, c'est que je suis originaire de la foi, j'ai grandi en tribu, je suis de la tribu de Watom, l'une des 4 tribus de la foi, et il y a un lien social qui a été créé depuis 30 ans sur la foi, un lien social équitable à tous aujourd'hui, parce que j'ai grandi en tribu et j'ai vu les choses, comment évoluer les choses en tribu. C'était pas la même vie il y a 30 ans en tribu. Oui. Et j'estime aujourd'hui qu'on est les héritiers de ce lien social qui a été créé. On doit continuer à aider les gens et à s'ouvrir sur les différents quartiers, les différents coins de la tribu pour continuer à préserver ce lien qui est équitable à tous aujourd'hui. Notamment, c'est un axe qui me tient à cœur dans notre programme, la solidarité et le vivre ensemble, où on propose d'élargir l'offre de logement, mais aussi accompagner les personnes les plus fragiles et créer des nouveaux lieux de rencontre,
Voilà. Sous forme de maison de quartier, si j'ose dire, Sous ou forme maison communale de conseils citoyens, où il y aura des Oui. représentants des associations, des quartiers, des acteurs économiques, mais aussi des coutumiers. Vous parlez de liens qui a donc évolué dans le bon sens, et c'est tant mieux, entre les tribus et puis la commune. Un exemple à donner à nos auditeurs, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence? La différence, Parce que ce sont encore des problèmes qu'on rencontre aussi malheureusement dans d'autres communes du territoire. Moi, à mon niveau, je dirais pour les tribus, c'est qu'aujourd'hui, on a les 4 tribus qui sont équipées de mise en commune. Dans le programme, on peut voir des journées découvertes aux tribus. Donc maintenant, ça se développe beaucoup dans les tribus de la foi. L'accueil chez l'habitant, les tables d'hôtes. Et donc avec ces maisons communes, la dernière, c'était la tribu de Kouma, l'année dernière, qui s'est équipée d'une maison commune. Ils peuvent avoir des projets et accueillir les gens en tribu. Et c'est très important pour s'ouvrir vers le monde. Oui. Donc, voilà. Alors, des administrés, mais pas seulement. D'abord, je vous remercie. Merci. En tenu à participer à cette émission, il s'adresse à vous à travers une question que vous avez tirée au sort juste avant l'émission. On écoute. Je suis Luce Laurentin, présidente de l'UFC Que Choisir. Comment gérez-vous le service de l'eau pour que l'eau soit accessible à la plupart des administrés? Voilà la question. Une question importante, puisque l'eau est source de vie et est indispensable à la vie. Bien sûr. La ressource en eau et surtout la gestion de cette ressource, c'est quelque chose qui nous a toujours tenu à cœur, une chose à laquelle nous avons toujours consacré d'importants budgets. Sur la dernière mandature, par exemple, ce sont plus de 200 millions qui ont été investis dans l'adduction en eau potable, avec notamment le remplacement de la conduite mer qui vient de Dony, qui alimente 60% de la population lafoyenne, et 120 millions qui ont été investis dans une zone excentrée en direction de Popidéry-le-Briss. Tout n'est pas terminé. Il reste des chantiers à mener. Je pense aussi, alors ça c'est un chantier qui est terminé, mais Steven évoquait les tribus. La dernière tribu qui n'était pas encore équipée en adduction en eau potable, c'était la petite tribu de Kouma, où 60 millions ont été investis dernièrement. Donc maintenant, nos 4 tribus ont l'eau potable. Il reste à finaliser le réseau d'adduction sur 8 points et coin D, ce qui est prévu dans notre programme. Poursuivre l'adduction en eau potable en direction de Lebris, qui est une zone non encore desservie, et je pense à un espace sur Pau-Creux et sur Pierrat. Mais la plupart des habitants de la foi sont alimentés, malgré quelques points qui restent à terminer. Alors, Marielle Keletaona-Cheval, il vous reste encore, pas mal de minutes pour convaincre et nous donner peut-être une, bien sûr, ou plusieurs raisons de voter pour votre liste. La foi, avant tout, c'est vous. Et notamment, j'aimerais qu'on revienne sur le programme, peut-être parler de sécurité, si vous le souhaitez. Alors, dans cette campagne, comme dans la campagne précédente d'ailleurs, il y a la question de la police municipale qui est évoquée. Alors, moi, je voudrais simplement dire qu'il faut se souvenir que nous sommes une petite commune de Brousse, que nous avons un budget à la hauteur de notre population et qu'une police municipale, en termes de budget. Une police municipale, c'est minimum 10 personnes pour qu'elle soit efficace 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et ce qui voudrait dire un investissement, un fonctionnement de 50 millions par an, ce qui n'est pas possible pour notre commune. Par contre, nous travaillons dans le cadre du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance avec les forces de gendarmerie, avec l'État, avec la province. Et ce qui a été déterminé, ce sont des zones sensibles à équiper en caméras de surveillance, des zones déjà identifiées. Et c'est ce sur quoi nous nous engageons. Et là aussi, à la demande des autorités et des forces de l'ordre avec qui nous travaillons, équiper les entrées et sorties de villages également de caméras de vidéosurveillance, ce qui les aiderait beaucoup dans la résolution d'affaires. Et puis aussi la construction d'une nouvelle gendarmerie, parce qu'ils sont dans des locaux qui deviennent anciens, un petit peu éparpillés, et pour augmenter leur efficacité également, leur permettre d'avoir des locaux qui leur permettraient de mieux travailler, avec plus de cellules aussi, parce que c'est une réalité. Il faut travailler sur la prévention, mais on est parfois obligé de sanctionner. Parlons à nouveau, si vous me le permettez, d'économie. Très important, vous parliez tout à l'heure de la mise en place dans votre programme d'une pépinière d'entreprise, créer du lien, notamment entre les tribus, les
Est-ce qu'on peut aller encore plus loin pour la commune, ou est-ce que dans votre programme, quand parle éventuellement de personnes ou de sociétés qui pourraient se délocaliser sur la foi? Alors Parce que c'est déjà le cas. Bien sûr, oui, et c'est une volonté de la commune. Oui. Donc, comme je le disais, ce n'est pas de notre compétence. Par contre, le travail, le job de maire, j'ai envie de dire, c'est aussi d'aller solliciter des investisseurs en leur proposant du foncier à des prix raisonnables aussi, du foncier communal, et on en a en bordure de RT1 par exemple, pour que des sociétés puissent venir s'installer. Alors des sociétés qui ne viendraient pas faire concurrence à des activités existant déjà, il faut aussi être prudent par rapport à ça, mais bien sûr, et c'est aussi dans ce sens que nous avons sollicité un organisme bancaire qui, dans les dernières années, est venu s'installer sur la foi, et peu de communes de l'intérieur peuvent se vanter d'avoir 3 organismes bancaires installés dans sa zone. Parlons de la jeunesse, si vous le voulez bien. Alors la jeunesse, je suis enseignante à la base, donc forcément c'est quelque chose qui me tient à cœur. Durant la dernière mandature, on a installé une maison des jeunes. On s'est dit on lance, on verra comment ça prend, et en fait c'est quelque chose qui marche bien. Les jeunes se sont appropriés ce lieu puisque ils ont accès à Internet, et il faut le dire, tout le monde n'a pas la possibilité d'accéder à Internet. Toutes les démarches se font par ce biais maintenant. Oui. Ils se sont appropriés le lieu, alors non seulement pour l'accès à Internet, mais pour y organiser des activités, pour y venir y chercher des informations, pour se retrouver aussi, tout simplement, parce que plutôt que d'être dans la rue, eh bien, on se retrouve entre jeunes. Donc nous souhaitons renforcer les actions de cette maison de la jeunesse. Nous souhaitons les équiper de plus de postes informatiques, par exemple, et puis leur donner plus de visibilité. C'est un axe fort de notre programme. 2 autres points abordés, Marielle Keletaona-Cheval. Tout d'abord, la place des anciens dans la commune. Quelles sont les actions que vous menez ou que vous comptez mettre en place pour nos anciens, pour les personnes également à mobilité réduite, entre autres? Oui. Alors nous avons inscrit dans notre programme la création, la mise en place d'un conseil senior, parce que il est important de les entendre aussi. Penser aux jeunes, c'est bien, mais on a aussi des anciens. Nous avons 2 maisons de retraite aussi sur la foi, donc c'est une part de la population qu'il faut entendre et à qui il faut penser. Nous avons eu des demandes, par exemple, dans le domaine sportif, parce qu'il y a des anciens qui sont très actifs et c'est très bien. Donc voilà, mais ce que l'on souhaite, c'est créer ce conseil senior pour entendre leurs demandes, pour qu'elles viennent d'eux. Et même en termes d'habitat, dans l'extension des lots que nous prévoyons, des lotissements que nous prévoyons, nous souhaitons mettre en place des logements qui s'adresseraient aux seniors, parce qu'on pense aux jeunes familles, aux jeunes foyers qui s'installent, mais il y a aussi des seniors qui ont besoin de se loger. Oui. Donc voilà, une pensée pour toutes ces personnes. Et notamment vis-à-vis des bailleurs sociaux, les faire venir sur la commune de la Foi, en l'occurrence, c'est possible? Oui, c'est déjà fait au cours des précédents mandats. C'est ce que je disais, nous sommes les héritiers de 30 ans de travail. Il faut savoir qu'au cours des différents mandats, à travers les logements de la SIC par exemple, nous avons logé 100 familles. Nous avons fait le compte, c'est exactement 100 familles qui sont logées. Il faut poursuivre. Il y a toujours des demandes d'habitat social. Et puis, nous souhaiterions aussi, avec les bailleurs sociaux, pouvoir travailler sur la mise en vente de terrain à un prix réduit au maximum pour les jeunes foyers qui parfois gagnent un peu trop pour pouvoir bénéficier d'aides sociales, mais qui n'ont tout de même pas les moyens de s'acheter des terrains au prix du foncier actuel. Et qui travaillent sur la commune? Et qui travaillent sur la commune, oui. On va parler de tourisme peut-être? Oui. Très important, le tourisme à la fois. Alors, quelles sont justement les actions que vous comptez mettre en place durant cette prochaine mandature? Alors nous travaillons étroitement avec l'organisme qui s'appelle La Foi Tourisme, qui couvre la Foi mais les communes environnantes. Donc l'an dernier, nous avons obtenu, et nous en sommes très fiers, le label Station Verte. Oui. Donc label qui est reconnu, qui existe sur tout le territoire français. Donc c'est ce que l'on dit maintenant. Des touristes qui souhaitent venir à la Foi ou dans la région savent qu'à la fois ils peuvent trouver un environnement préservé. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et dans ce cadre-là, nous souhaiterions développer l'accueil en tribu particulièrement. Alors, non pas que la proposition vienne de nous, mais parce que, comme le disait Steven, les tribus souhaitent s'ouvrir de plus en plus, souhaitent accueillir. Et il y a des sites magnifiques aux alentours des tribus. Il y a des sites à aménager. Donc c'est quelque chose que nous souhaiterions faire, des chemins de randonnée, des visites guidées aussi, permettre à des personnes des tribus de devenir guides touristiques.
Et puis nous avons un littoral magnifique que nous souhaitons. Parlons-en. Oui. Oui. Donc je pense à la zone de Wano qui suscite des idées différentes selon les candidats. Nous nous engageons à ne pas livrer le littoral de Wano à des investisseurs privés parce que pour créer des lotissements notamment. Vous voulez vraiment laisser l'endroit tel quel? Alors, laisser l'accès libre surtout. Oui. C'est un espace qui appartient à tous les Lafoyens et qui doit le rester. Ça a toujours été notre cheval de bataille. Madame Voisin, Monsieur Gomez, avant elle, se sont toujours opposés à la privatisation parce qu'on sait que ça arrive à ça au final. Il faut que les populations lafoyennes, mais pas que de la foi, on a beaucoup de Nouméens qui viennent le week-end, Bien sûr, puissent accéder librement aux plages. Alors par contre, il reste à rééquiper en termes de mobilier urbain, des tables, des barbecues, etc. C'est un investissement que nous nous engageons à faire. Et il faut penser aussi aux petits pêcheurs, aux familles qui y trouvent là de quoi nourrir leur famille, tout simplement. bien sûr. Il nous reste 4 minutes très exactement, Marielle Keletaona Cheval. Peut-être vous avez quelque chose, j'en suis sûr même, mais plutôt un autre axe de programme que vous aimeriez peut-être mettre en parler donc avec nos auditeurs et peut-être leur donner également envie de voter pour votre liste et peut-être pas pour une autre liste. Oui, alors il y aurait beaucoup de points à évoquer, mais c'est pour ça qu'on en profite. je pense à deux domaines. Je pense à l'environnement. On parlait du label Station Verte. On souhaite aussi continuer à travailler avec le comité de la zone côtière ouest, par exemple, le conseil de l'eau que nous avons créé au départ pour poursuivre des actions de reboisement. Je suis enseignante, je le disais, donc également intensifier le travail d'éducation, d'information auprès des plus jeunes, parce que si on doit c'est notre volonté, préserver notre environnement, c'est auprès des jeunes qu'il faut renforcer les actions de sensibilisation. Oui. Voilà. Et on le sait, le non-respect des sites, etc. Eh bien, c'est chez les plus jeunes qu'il faut le faire. Je pense aussi en termes de jeunesse aux actions de prévention, en termes de décrochage scolaire. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Chaque année, nous avons 600 jeunes en Nouvelle-Calédonie qui sortent du système scolaire sans aucune formation. Et ce sont ceux-là qu'on retrouve souvent comme demandeurs d'emploi, comme perdus un peu dans notre société. Donc, à travers le contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, nous souhaitons mettre des actions en termes de lutte contre le décrochage scolaire. Avant de parler peut-être d'informations pratiques, on pense au programme, peut-être les meetings de fin de campagne et autres. Oui. Une minute, peut-être nous aborder l'aspect sécuritaire, les feux de forêt. Aujourd'hui, où en est-on? On sait que la foi a été aussi très très touchée par ce qui s'est passé ces derniers mois. Alors pour ce qui est des feux de forêt, nous n'avons pas été épargnés, effectivement. Et j'ai envie de dire que là aussi, ça rentrera dans les actions de prévention. Ce sera aussi un travail d'information auprès de certains propriétaires qui peuvent aussi apporter leur contribution en entretenant des parcelles, par exemple. Mais c'est également, je le disais, participer à des actions de reboisement. La foi fait partie des zones test retenues avec Yingen et Marais pour le plan de la politique de l'eau partagée qui est menée par le gouvernement. Donc il y aura un gros travail de réflexion à mener sur le reboisement, mais aussi sur la protection des captages en eau, par exemple. Fermes photovoltaïques, en l'occurrence aussi, oui. Les fermes photovoltaïques qui produisent, on a une ferme qui est très productive, oui. Et on souhaite aussi équiper nos écoles, par exemple, de panneaux photovoltaïques pour limiter la consommation d'énergie. Une dernière phrase avant de nous quitter. Un programme à informer nos auditeurs, peut-être programme de campagne qui se poursuit encore Écoutez, nous avons tenu notre meeting de clôture hier soir, qui a été un vrai succès. Nous avons eu quasiment 300 personnes dans la salle. Donc, c'est une vraie satisfaction, mais il nous reste encore quelques jours là jusqu'à la clôture de la campagne. Nous continuerons à être sur le terrain au plus près des habitants. Et puis, simplement dire que dans notre liste, la foi avant tout, c'est vous. Ce slogan n'est pas choisi au hasard. Elle est composée de Lafoyens. On n'a rien contre ceux qui ne sont pas Lafoyens, mais de personnes qui vivent dans le village, qui m'ont
rapport à des valeurs, par rapport à des idées, sans rien demander pour eux, simplement se mettre au service des Lafoyens. C'est l'engagement qui est le mien et qui est celui de tous mes colistiers. Et c'est ce que nous retiendrons. Marielle Keletaona-Cheval, merci. Je rappelle que vous êtes candidate aux élections municipales de la ville de La Foi avec la liste La Foi avant tout, c'est vous, et que vous étiez accompagné de Stevens Kaouda. On est bien d'accord, oui, voilà. Et puis, à très bientôt sur nos ondes. Merci à vous. Merci. Merci de nous avoir accueillis. Je vous en prie. Retrouvez toutes les infos sur les élections municipales 2020 sur Océane FM.